La plus grande tristesse dans la vie de Muriel Robin fut la découverte tardive de ses véritables origines, combinée au traumatisme de son enfance et à la pression des préjugés sociaux sur son orientation sexuelle. Ces souffrances l'ont non seulement façonnée, mais l'ont également motivée à transformer ses expériences personnelles en art et en action sociale. L'un des plus grands chocs de la vie de Muriel Robin fut lorsqu'elle découvrit, à 50 ans, qu'elle n'était pas la fille biologique d'Antoine Robin, l'homme qu'elle avait toujours considéré comme son père. Selon faire.wikipedia.org 2024, Muriel serait en réalité l'enfant d'Aimé Rimbaud et de Jacques Amalian, un vendeur ambulant d'origine arménienne, issu d'une relation extra-conjugale. Cette vérité n'a été révélée qu'après la mort de sa mère en 2003, lorsqu'elle a commencé à creuser plus profondément dans sa famille. Dans son autobiographie Fragile, 2018, Muriel décrit ce moment comme un tremblement de terre dans son âme. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie sans savoir qui j'étais vraiment, a-t-elle écrit. J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. La découverte n'a pas seulement été choquante, elle a également ramené des souvenirs douloureux de l'enfance. Selon Voici.fr, 2022, Muriel a un jour confié s'être sentie pointée du doigt pendant ses années à Saint-Étienne, où la famille a déménagé en 1960. Étant la cadette d'une famille qui tenait un magasin de chaussures, elle se sentait souvent déplacée et incomprise. La relation avec sa mère, Aimée, a toujours été compliquée, avec des attentes strictes et un manque de connexion émotionnelle. Apprendre que sa mère avait gardé le secret sur son père biologique a laissé Muriel avec le sentiment d'être trahie, comme elle l'a déclaré dans une interview à Paris Match, 2020. J'aime ma mère, mais je lui en veux aussi. J'aurais aimé qu'elle me dise la vérité plus tôt. Outre les secrets de famille, Muriel porte également des blessures de son enfance et de sa jeunesse. Selon Voici.fr, 2022, elle a révélé un jour qu'elle était rejetée par ses amis et ses voisins en raison de sa personnalité différente, aimant faire rire les autres et ne suivant pas les normes habituelles d'une fille. On la qualifiait souvent d'excentrique ou d'anormale, ce qui ajoutait à son sentiment de solitude. Les études n'étaient pas son fort. Elle a échoué au baccalauréat 2 fois de suite, ce qui a entraîné un sentiment d'échec et de manque de direction. Dans Fragile, elle écrit « J'avais l'impression de n'appartenir à aucun endroit, comme une pièce manquante ». Une autre tristesse est le cheminement vers l'acceptation de sa propre orientation sexuelle dans une société française conservatrice des années 70-80. Selon Voici.fr, 2022, Muriel s'est longtemps identifiée comme bisexuelle, en grande partie parce qu'elle pensait qu'elle devait finir avec un homme pour répondre aux attentes sociales. Sa relation avec la chanteuse Catherine Lara dans les années 90 a été un tournant, mais elle a également entraîné une pression, car elle a dû garder la relation secrète pour protéger sa carrière. J'ai vécu dans la peur d'être jugée, a-t-elle partagé dans Paris Match, 2023. Chaque fois que je montais sur scène, je me demandais si le public m'aimerait toujours s'il savait qui j'étais. Cette lutte est devenue encore plus difficile lorsqu'elle a rendu publique sa relation avec l'actrice Anne Lenaine en 2006. Bien que la société française soit devenue plus ouverte, elle a toujours dû faire face à des préjugés et à des commentaires malveillants. Un message sur X, UserX 456, 2019, l'a même qualifiée de traîtresse au public pour avoir fait son coming out, un commentaire qui l'a profondément blessée. Je ne veux pas m'excuser pour qui j'aime, a-t-elle déclaré dans 7 à 8, 2020, mais les critiques me font toujours mal, comme si je ne méritais pas d'être heureuse. La carrière de Muriel Robin a été un parcours inspirant, depuis ses débuts difficiles dans de petits théâtres jusqu'à devenir l'un des comédiens et acteurs les plus respectés de France. Avec plus de 40 ans de dévouement, elle a obtenu de nombreux succès brillants, fait face à de nombreux échecs et vécu des moments d'effort qui lui ont fait pleurer. Muriel Robin débute sa carrière d'actrice après avoir quitté Saint-Étienne en 1977 pour étudier au cours Florent à Paris, un choix audacieux à l'âge de 22 ans. Selon fra.wikipedia.org,
wikipédia.org, 2024. Elle est diplômée avec distinction du Conservatoire national supérieur d'art dramatique sous la direction de Michel Bouquet et rejoint rapidement la troupe de Roger Louret à Montclar en 1981. Dans ses jeunes années, elle travaille avec des artistes tels qu'Elie Semoun et Annie Gregorio, acquérant de l'expérience à travers de petites pièces. Sa percée intervient à la fin des années 1980, lorsqu'elle participe à l'émission télévisée La Classe sur France 3, où elle rencontre Pierre Palmade, qui devient un ami proche et un collaborateur important. Selon programme-tv.net, 2023, l'association de Muriel et Pierre donne naissance à sa première comédie solo. Les majorettes se cachent pour mourir. 1988. Grand succès au théâtre Tintamarre. Cette pièce a fait connaître son nom à un large public, avec des rires incessants du public. Des pièces ultérieures, comme Un point, c'est tout, 1989, et Tout m'énerve, 1990 à 1991. À l'Olympia, mise en scène par Roger Louret, confortent encore son statut d'humoriste de premier plan. Muriel brille également dans les domaines de l'écriture dramatique et de la mise en scène. Avec Pierre Palmade, elle écrit et met en scène Ils s'aiment, 1997, avec Michel Larocque et Palmade, pièce qui remporte le prix Molière et attire des millions de spectateurs. Selon Allocine.fr, 2024, elle a continué à collaborer avec Palmade sur des suites telles que Ils se sont aimés et Ils se réaiment, et en 2016, elle et Larocque ont interprété Elle s'aime, une version féminine de la pièce, marquant le 20e anniversaire du succès du projet. Au cinéma et à la télévision, Muriel s'est imposée à travers une variété de rôles. En 1998, elle apparaît dans Les couloirs du temps, Les Visiteurs 2, marquant ses débuts au grand écran. Le rôle principal de Mehdi Charef dans Marilyn, 2000, a été marquant, lui valant une nomination au César de la meilleure actrice en 2001. Selon imdb.com, 2024, son rôle de Marie Besnard dans Marie Besnard, l'empoisonneuse, 2006, lui a valu un International Emmy Award de la meilleure actrice, une réalisation rare pour une actrice française. Récemment, son rôle de Jacqueline Sauvage dans Jacqueline Sauvage, C'était lui ou moi, 2018, a atteint un record de 7,7 millions de téléspectateurs sur TF1, selon fr.wikipedia.org, 2024, et a été saluée pour la façon dont elle a transmis l'histoire de la violence conjugale. Muriel est également une militante sociale active. De 1992 à 2007, elle participe au Concert des Enfoirés en soutien au Restos du Cœur, association caritative fondée par Coluche, et en est la marraine jusqu'en 2007. Selon frère.wikipedia.org, 2024, elle collabore également avec la journaliste Marine Jacquemin à la chaîne de l'Espoir, qui contribue à la construction d'un hôpital pour enfants à Kaboul, en Afghanistan, ouvert en 2005. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Muriel n'a pas été sans échec. Durant ses premières années, elle est confrontée aux méthodes de travail rigides de Philippe Bouvard au Petit Théâtre de Bouvard. Selon frère.wikipedia.org, 12-24, elle se sentait contrainte par le style autoritaire de Bouvard, mais a quand même réussi à obtenir un rôle dans Double Foyer, 12-85. L'incapacité à équilibrer la comédie et le jeu sérieux est également un défi. Elle a un jour confié dans Paris Match, 2020, qu'elle avait été refusée pour plusieurs rôles au cinéma parce que les réalisateurs la trouvaient trop drôle, ou à cause de son orientation sexuelle, une forme de discrimination qu'elle qualifiait de invisible mais douloureuse. Un échec mémorable fut lorsqu'elle participa à l'émission Elle Hol, qui rit, sort, sur Amazon Prime. Selon programme-tv.net, 2023, elle a quitté l'émission après avoir été incapable de contrôler ses émotions, ce qui a entraîné une controverse publique. « Je ne me suis pas fâchée, j'ai pleuré », a-t-elle expliqué dans une interview. « Je ne pouvais pas supporter la pression. Cet événement lui a valu d'être critiqué par certains comme étant
non professionnelle, mais elle a fermement défendu sa décision, soulignant qu'elle ne voulait pas cacher ses véritables sentiments. Sa vie personnelle a également eu un impact sur sa carrière. Au cours des années 1990, elle a mis plusieurs projets en suspens pour se concentrer sur sa santé mentale, suite aux pressions liées à son coming out et à sa relation avec Catherine Lara. Selon Voici.fr, 2022, elle serait tombée un jour dans une légère dépression, estimant qu'elle n'était pas assez bien pour répondre aux attentes du public et de sa famille. Pour réussir, Muriel a dû travailler sans relâche, parfois jusqu'à l'épuisement. L'un des moments qui l'a fait pleurer a été lors de la préparation de la pièce. Les majorettes se cachent pour mourir. 1988. Selon Programme TV.net, 2023, elle et Pierre Palmade ont travaillé nuit après nuit pour perfectionner le scénario, face à la pression de débuter dans un petit théâtre avec un budget limité. Lorsque la pièce a reçu une ovation debout du public, elle a pleuré sur scène, sentant qu'elle avait enfin trouvé sa voie. Son rôle de Jacqueline Sauvage dans Jacqueline Sauvage, C'était lui ou moi, 2018, a été un autre effort qui l'a émue. Selon Allocine.fr, 2024, elle a passé des mois à faire des recherches sur la violence domestique, à rencontrer des survivants et à travailler avec le réalisateur Yves Régnier pour s'assurer que l'histoire soit racontée de manière authentique. Dans une scène, Laure,